30e édition, 1986-2026. Dans cette salle, ils sont passés des centaines, voire des milliers de coureurs comme vous. Il y a des gens qui sont revenus au cours des années. Applaudir avec le cœur ces 40 ans de Via Ravenna. La pierre, c'est un petit peu l'essence du ski alpinisme, et du moins ma génération, en tout cas. Après les autres, les plus jeunes, je sais pas, mais tu as une bonne partie du groupe distance, c'est un petit peu pour ça, pourquoi ils sont venus au ski alpinisme. C'est ce qui m'a fait venir au ski alpinisme. Je pense, à part les Aréchois qui habitent ici, qui sont baignés dedans depuis qu'ils sont tout petits, je pense que les autres aussi, c'est ce qui les fait rêver. Cette année avec les Jeux, le calendrier il est assez spécial, et globalement les groupes distance auraient dû commencer leur saison début mars là, en Azerbaïdjan. Malheureusement on n'a pas pu y aller. À la suite de ça, en plus il y a une Coupe du Monde qui est annulée derrière Val Martello. Et ça restait leur gros objectif de la saison aussi, la pierre, parce que cette année elle supporte les championnats du monde. Et c'est vrai que nous, alors quand tu es passionné, tu suis toujours la pierre, mais la fédération, quand c'est pas support Coupe du Monde, ce que je comprends, on s'en occupe pas entre guillemets. Et là cette année, le fait que ce soit championnat du monde, et ben on a un staff, on a aussi axé une préparation autour de ça, parce que pour beaucoup c'était leur objectif de la saison. J'ai toujours personne en visu. Allez, toujours personne en visu, il y a au moins 1 minute 30. Allez, aïe. Allez. Allez. Là c'est top, on a les 2 premières équipes françaises qui mènent la course avec plus d'une 30 d'avance sur une équipe italienne, donc c'est super bien parti pour nous, et puis les 2 équipes filles aussi sont en tête, donc pour l'instant tout se passe bien. Alors ouais, la première étape, voilà, hein, tu vois, ça les a mis dans le bain. Allez, il y a Anselme et Sam qui ont vraiment depuis le début de cette pierre, on fait vraiment une partition superbe. Ils n'ont pas seulement suivi, on va dire, les leaders, tu vois, de l'équipe, et puis les prétendants au titre. Ils les ont même bousculés. Et alors ils gagnent la première étape côté masculin, c'était hyper serré, hein, je crois qu'il y a 15 secondes à l'arrivée, quelque chose comme ça, et c'était vraiment super. Derrière chez les filles ça a été pareil, on a 2 équipes très très fortes qui sont venues aussi, c'était vraiment challenger. Il y a aussi un écart vraiment minime à l'arrivée, et ça c'était déjà voilà, nous les Français on est là, on est présents. Derrière il y a quand même un gros gap avec les autres nations, donc c'est aussi une fierté. Et après, on a quand même des équipes, on va dire, de jeunes ou moins jeunes qui sont là et qui transmettent. Et c'est important pour nous. On a fait le choix aussi à la Fédé là, de pouvoir mettre 4 équipes. On a un quota de 4, on n'était pas obligé de le mettre, mais on a quand même voulu le faire pour aussi, tu vois, qu'il y ait une transmission, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Alors, il y a pas mal de rebondissements parce que, si tu veux, donc il y a le groupe distance qui est là depuis le début, c'est leur objectif de la saison. Et puis à côté de ça, tu as des personnes comme Émilie, Margot, qui ont fait les Jeux, même Célia. Et ça leur a permis, on va dire, de switcher un petit peu de leur saison, leur fin de saison, notamment Célia, où elle s'est retrouvée en binôme avec Axel. Et puis Émilie et Margot, c'est vraiment une décision qui a été prise après les Jeux. Et nous, on avait un petit peu anticipé la chose en leur gardant des places ouvertes, parce que pour elles, mentalement, je pense que c'est très très bien aussi de venir switcher sur ce genre d'événements. Et c'est des événements qui les font aussi rêver, mine de rien. C'est vrai que c'est notre première course par équipe ensemble, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup entraîné ensemble depuis 2 ans maintenant, et avec l'objectif des Jeux, et du coup on s'est vraiment poussé l'une et l'autre, et je l'ai vue à l'entraînement et j'étais sûre qu'elle allait être capable de tout faire et de faire une pierre, une belle pierre. Donc c'était un beau projet justement de se dire allez, on essaye, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et voilà, aujourd'hui c'est une première étape, on est contente, on était à la bataille, et c'est ça qui est fun, et voilà, on va essayer de
tenir pendant encore 3 jours. En haut de la première montée, c'était technique. Du coup, je suis tombée 4 fois. Et là, Émilie, elle m'a bien soutenue. Et il y a les filles, elles ont fait l'écart. Puis après, ça allait mieux. On a pris un rythme de croisière pour essayer d'être dans notre rythme. Et ça a été super le milieu de course. Et après, on a remonté progressivement Axel et Célia. Et c'est à la toute fin, au portage de la fin, là, on les a dépassés. Et on a tout donné pour garder l'écart. C'était une super course. Et première étape de cette pierre, écoute, ça s'est super bien passé. Les deux équipes françaises, on espérait être devant avec les Aréchois. Voilà, on s'est fait la guerre ensemble, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment ce qu'on aime dans ce sport. Et vraiment trop content avec Anselme. Voilà, c'est sa première victoire d'étape sur une pierre. Il s'en souviendra tout le temps. Et moi, je suis ravi de faire cette première victoire avec lui. C'était incroyable. Merci Hans. J'essaye d'être le mieux possible. Je sais que sur les longues étapes, on va dire que les plus anciens, ils ont un petit avantage technique et stratégique, mais voilà, j'essaie de faire au mieux et voilà, je suis vraiment content de comment ça s'est passé aujourd'hui et on verra maintenant à demain. On est 14 du staff et là il y a, alors si tu veux, on n'a pas pris tout le monde parce qu'il faut aussi composer avec ça parce que quand tu es toujours loin en déplacement, c'est pas simple, mais là aussi le choix a été fait, c'était de prendre un chalet. Les athlètes ont voulu rester dans les logements là-bas, mais par contre, on a fait le choix de, nous, le staff, d'être à côté parce qu'on ne pouvait pas être en même logement que les athlètes, mais d'avoir aussi un aspect cuisine ici. Donc on a quelqu'un, il y a Ambre et tout, qui vient, qui nous fait à manger, et ce sur les 4 jours. Et je trouve que, tu vois, en termes d'alimentation et tout, c'est quand même vachement mieux que d'être, on va dire, à la cantine avec tout le monde. Et ça nous permet aussi de se retrouver, le staff, les athlètes, et de partager ce moment. Et là, du coup, tu leur prépares quoi, nos athlètes? Là, je leur fais un carotte cake pour le goûter, pour cet après-midi. Voilà, petit cake à la carotte, on va mettre un petit peu de fibres, un peu de vitamines. Et du sucre, beaucoup de sucre. Un peu de glucides, quoi. Eux, ils font travailler les jambes et toi, tu fais travailler les bras, là. Un petit peu. Vas-y. Donc là, c'est... Ça, c'est du porc effiloché, donc ça va cuire 5 heures. C'est un porc que j'ai dégraissé un peu avant pour que ce soit plus facile à digérer pour eux. Et qu'est-ce que t'en penses des 2 nouveaux Aréchois là, qui sont devant? Là, je pense qu'il manque des balises, parce que ce serait Sam Anselme devant, Nadir et Antoine Palver, et puis ce serait Rémi Canton, Simon Bellabouvière. C'est extraordinaire. On aurait toujours 2 équipes sur le podium, mais je pense d'après eux, il manque des balises GPS. La deuxième étape, c'était pareil, bien serré. Et là, on a pensé chez les hommes que Sam et Anselme allaient gagner cette étape et allaient prendre un petit peu une avance confortable sur cette étape et puis pour le classement général. Et malheureusement pour eux, mais bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour Willy et Xav, il y a un moment donné, c'est même monté quasiment à 2 minutes 30 d'écart. Et puis sur la fin et tout, ils ont un petit peu serré, on va dire. Et puis après, la descente a été plus compliquée pour eux et Xavier et William sont revenus sur eux à la fin. Tu vois, déjà dans la montée, il n'y avait plus que, je crois, sortie du défocage il y a 20-30 secondes et puis après ils les ont repris dans cette descente et je pense qu'ils n'ont rien regretté, ils ont vraiment joué avec leur carte, avec tu vois, leurs atouts et à mon sens, ils ont bien fait parce que de toute façon, ils savent très bien que s'ils arrivent en haut avec les Aréchois, derrière dans la descente, ils savent qu'ils vont être derrière. Donc voilà, même s'ils ont bien progressé ce côté-là, je trouve qu'ils ont vraiment crânement joué leur chance. Et côté féminin, c'était bien plus drôle. C'était la guerre, toutes les 2 premières bosses et dans la deuxième descente. C'est du jamais vu, je crois. Il y a Margot qui tombe, qui perd ses lunettes, qui s'arrête, qui remet les pots pour aller les chercher. Elle a de la chance d'avoir Émilie s'est calmée et les 2 équipes étaient ensemble. Donc quand il y a eu cette chute, quand on a refait un pointage en bas au ravitaillement, il y avait 2 minutes d'écart. Donc elles ont perdu les 2 minutes. Après, Axel et Célia sont bien montées. Elles leur ont remis entre guillemets au physique 1 minute 30, je crois. Et du coup, elle gagne l'étape sur le 2e jour et elle passait devant au classement général avec 3 minutes et quelques d'avance. Mais ouais, Margot, ce qu'elle nous a fait, c'est vraiment du jamais vu.
dur, hein, l'étape longue, quand on est dans le mal le début, c'est dur de se dire on va revenir et c'est vrai qu'on sait que ça peut renverser la vapeur en cours de route et surtout sur la fin. Et c'est vrai que sur la fin, on a vu qu'on revenait et du coup on n'a rien lâché jusqu'au bout et puis on arrive à une 30 secondes au sommet de la dernière montée et on savait qu'il y avait une belle descente derrière et on a envoyé pour faire la différence. Ouais, je vais commencer par c'est l'étape que tout le monde redoute, c'est l'étape des écarts, c'est l'étape longue. Si sur le papier on m'avait dit qu'on finirait si proche des Aréchois aujourd'hui, c'était incroyable quoi. Donc on va rester là-dessus, c'est vraiment une magnifique étape, on a énormément limité la casse, du coup on fait une super étape, même si c'est vrai, il faut le dire, c'est un petit peu frustrant parce que à la mi-course, on n'avait pas loin de 2 minutes d'avance, on pensait avoir vraiment bien géré notre course, à pas trop en mettre justement, parce que c'est vrai que voilà, quand on lit de la pierre à menthe avec le dossard jaune sur l'étape longue, l'étape décisive, ça m'a un peu des fourmis dans les jambes, on a envie d'en remettre, et on sait qu'il faut garder jusqu'à la fin. Voilà, William et Xavier ont été vraiment très forts. William, c'est incroyable quoi. Il tire la langue du début à la fin et à la fin la vitesse où il nous remonte dessus. On limite la casse dans la descente quand il nous passe. Je criais à Anselme, on va pas au tas parce qu'on sait qu'ils peuvent nous envoyer au tas. Mais un sentiment quand même de satisfaction. Vraiment encore une énorme bataille, une énorme journée. Ouais, merci à tous quoi. Ouais, on a un peu profité des opportunités aujourd'hui dans la course et ça a payé jusqu'au bout. C'était une longue étape. On est bien content qu'elle soit passée parce que c'était dur et surtout la fin, les dernières bosses, ça a bien tiré sur l'organisme. Et on a tout l'après-midi pour récupérer pour demain, alors on est contente. C'est trop bon la viande. Je suis contente d'entendre ça. Alexis m'a fait un briefing, il m'a dit écoute, j'exige juste que ce soit mieux qu'à côté. Ça va faire. Je vais t'emmener en Tupperware d'ailleurs. Ouais, c'est bon, ça sera coté pour la semaine prochaine. C'est vrai que c'est bien vite fait là. Bah ouais. Vous avez pas traîné. Oui, alors on a Dany, on la présente plus, hein, qui est là, je sais pas combien de pierres à main à son actif en tant que kiné, mais maintenant Dany, elle connaît aussi très très bien les athlètes et puis c'est son événement, c'est quelque chose, je crois qu'elle l'a jamais loupé, ou peut-être une fois parce qu'il devait y avoir un événement parallèle avec la Fédé, mais sinon elle l'a jamais loupé et puis c'est très important qu'elle soit là pour les athlètes. Alors raconte-moi Dany, qu'est-ce que tu fais aux athlètes là ? J'essaye de leur faire du bien. J'essaye d'accélérer la circulation de retour, tu vois, pour éliminer les toxines le plus vite possible. Donc on draine, on masse pour faire circuler un petit peu plus vite tous ces... dans les muscles, tout ça, pour que ça se dégage. Et puis voilà, après derrière, y a toi qui viens faire des images. On a Fab qui est là, avec qui on a co-construit la construction de la saison avec les athlètes. Il y a Léo du coup qui a basculé aussi avec nous, qui est le coach principal. Et voilà, tu as tout le staff qui est important. Après Patrick, on ne le présente plus, il fait partie des meubles. Il y a Thierry qui est là aussi pour l'aspect plus réglementaire, tout ça. Il y a Vivi qui vient préparer les skis avec Pat. Donc ouais, il y a un beau petit monde. Et puis tu vois, à côté de ça, Greg n'était pas prévu, c'est le médecin de la Fédé et voilà, il est passionné, il avait du temps, il est venu les deux jours. Il y a Emilio qui est venu nous filer aussi un coup de main au ravito et puis tu vois, c'est aussi sympa là, on a Thibaut qui est venu voir une partie de l'étape, il y a Pablo qui est là aussi avec Luna, donc tu vois, c'est sympa, t'as toute une équipe qui est là autour et même ceux qui participent pas ou quoi, ils viennent quand même sur cet événement. Donc ça nous permet d'être un petit peu plus nombreux et ça reste mine de rien un championnat et tu vois, on a des skis à amener, des ravitaillements, etc. Donc après, plus on est nombreux, plus on peut se dispatcher et après c'est plus confort entre guillemets pour les athlètes. On peut leur faire des points, tu vois, des écarts à plusieurs endroits sur la course. Il y a des mecs au ravito, il y a des mecs pour les cases de ski et ça c'est important. 1700, ils vont mettre quasiment 2 heures avec la descente, avec les descentes. Mais ils partent à 7h30. Ça va à 9h30. Sinon, on part à 6h30. Je pense qu'on est quand même, on a de la barre. Vous êtes là-bas entre 8h30 et 9h30. Et surtout qu'on va, normalement, avec Eric, on va être un peu plus de 600 mètres. Vous êtes au milieu du chemin. Et
continuez, essayez, et ne lâchez rien. Ouais, 5h40, tu vois, c'est bientôt. C'est-à-dire que tu vas courir là, Pierre. Le timing est tellement loin. On a envoyé Pat et Fabre avec les skis. Donc il dit au moins on prend les rallyes. On part un peu après. Ça c'est des ravitaux, mon gars, c'est tout ce qu'on va se trimballer là-haut. Il y en a un petit peu. Regarde. Ça c'est pour toi. J'ai l'impression que tu pars plusieurs jours. Comment c'est ça? Je suis en mode pour quelques jours. Ah, je te garantis que c'est bon fatigant d'être trop. Allez, soyez forts. Ouais, on va essayer. Troisième étape, donc la fameuse étape du Grand Mont. C'était encore, franchement, ils ont des super conditions sur cette pierre. C'est vraiment génial pour eux. Là, ça a été pareil, une bataille. Les deux premières équipes françaises, Ansem avec Sam et puis Willy Xav ensemble toute la course. Après, moi, j'ai un petit peu moins suivi la fin de course et globalement, je crois qu'ils arrivent ensemble sur l'arête. Ils repartent. Xavier et Willy un petit peu d'avance et puis après dans la descente, voilà, en plus ils sont chez eux. Ils connaissent le moindre coin du terrain, donc forcément ça a été compliqué. Ils passent la ligne en premier, et puis là du coup ils prennent une avance au général. J'ai pas encore regardé les chronos, mais je crois que c'est 1 minute et quelques. Et puis ça met Ansem derrière, mais voilà, je pense très sincèrement ils ont rien à regretter. En plus c'est un nouveau binôme qui s'est mis en place là cette année, et étant donné que Sam courait avec Matteo jusqu'à maintenant, et voilà, c'est un binôme qui s'est construit et ils ont réussi à construire quelque chose de très fort et de très solide en à peine 6 mois, et ça je trouve ça super. Et après chez les filles, là ça a été la bataille aussi. Tout le début on avait moins d'infos, moi j'étais de l'autre côté, et Émilie et Margot sont partis assez fort dans la première bosse, et au pied de la première descente, je crois qu'il y avait à peu près 2 minutes d'avance, et après au fur et à mesure de la course elles ont continué à accentuer leur écart. Et là, ouais, les deux, voilà, elles étaient clairement plus fortes. Et je pense que Axel et Célia ont un petit peu accusé le coup. Et malgré la grandeur d'Axel, elle n'a pas réussi à faire mieux pour aider au maximum Célia. Et à la fin, elles accusent quand même un retard assez conséquent. Et voilà, donc après, on ne sait jamais, ça reste encore une étape, mais c'est vrai que Margot et Emilia, elles ont pris quand même une bonne avance bien confortable, et maintenant ça va être une stratégie de ne pas faire d'erreur, pas de casse matériel, et puis pas de couler une bielle comme on dit. Aujourd'hui on savait que ça allait être la guerre, on était là pour ça. William et Xavier nous ont montré d'entrée de jeu que voilà, ils voulaient attaquer aussi. On s'est accroché, on a essayé dans certaines bosses de passer devant. C'était vraiment une course incroyable avec ces deux amis qui sont Xavier et William aussi. On n'a rien lâché jusqu'au bout, on lâchera rien. Demain on sera encore à l'attaque et on va leur faire mal. Il faut que s'ils gagnent, il faut qu'ils aient mal. Et nous on va tout faire pour la gagner. Et je suis admiratif des deux compères de devant, mais de mon coéquipier aussi. De toute façon, on va pas. Parce que c'est quand même des grands noms du ski alpinisme. Moi, je me retrouve un peu au milieu de tout ça. Et c'est comme un enfant dans un magasin de bonbons. Voilà, c'est ce que je m'entraîne pour ça. Mais voilà, c'est arrivé vite aussi de pouvoir jouer devant. Et j'en profite tellement. Les émotions, elles sont vraiment belles. C'est au coude à coude tout le long. On en a déjà fait pas mal, des pyramèdes où ça se joue à pas grand chose. Il faut faire attention, pas faire d'erreur, rester concentré du début à la fin. Et puis voilà, il y a encore une étape demain, il faut rester concentré. Moi j'ai juste envie de dire que c'est pas incompatible. C'est pas parce qu'on fait du sprint qu'on peut pas faire la Terramenta et qu'on ne peut pas être performant aussi sur la Terramenta. Donc vive le ski alpinisme sous toutes ses formes.
Voir ton enfant arriver à des sommets, je parle pas des montagnes, mais des sommets dans leur carrière qui sont vraiment top, c'est élite. Je suis fière d'elle parce que ça vient de son cœur, elle est vraiment motivée, elle adore ce qu'elle fait. Et voilà, ça, pour un parent, c'est tout ce que tu veux, que ton enfant soit heureuse. Et voilà, elle est très heureuse. Et moi, je suis très heureuse pour elle. Je pense qu'on peut être hyper fiers parce que c'est vrai qu'hier, on a pris un petit coup, on avait un peu d'écart. On savait que c'était sur des fautes surtout. Donc, on savait que la forme était là, que si on faisait pas d'erreur et si on avait confiance en nous pour partir fort au début, bah, peut-être que ça tiendrait, peut-être qu'on exploserait, mais on est là pour jouer, on s'est dit, et on n'est pas là pour faire figuration. Donc bah voilà, je suis hyper fière de notre course, je suis hyper fière de Margot. On a été hyper complémentaires et on peut être très très contente. En plus, il y avait plein de spectateurs, il y a nos familles qui sont arrivées, donc il y avait Grand Soleil, le Grand Mont. C'est vraiment une étape trop bien. Il y a quelques temps, Léo il avait dit, il disait et tout, on est la meilleure équipe du monde. Je le trouvais un peu présomptueux. Aujourd'hui, pour moi, ouais, c'est vraiment le cas. Et vous l'avez encore prouvé aujourd'hui, il y a deux mondes entre vous et les autres, que ce soit chez les filles et chez les mecs. Et moi j'ai trouvé ça, voilà, moi ça me fait vibrer. À l'époque c'était les Italiens, aujourd'hui c'est les Français. Et puis haut la main. La météo était capricieuse par rapport aux autres jours, donc forcément ça remet aussi un petit peu des cartes en jeu. Et là notamment ce qui a remis les cartes en jeu, notamment chez les mecs, c'est que ça finissait en montée. Et du coup on a pu voir là sur toutes les étapes et tout de la pierre, les deux premières équipes elles étaient ensemble. Et globalement Xavier Willy faisait vraiment l'écart, notamment dans la descente. Donc il savait que ça pouvait se jouer. Donc voilà, il y en a qui chassaient, il y en a qui étaient chassés. Et puis Hans et Sam sont partis très fort. C'est monté jusqu'à, je pense, quasiment la minute là d'écart. Et puis Willy et Xav, ils n'ont rien lâché, comme à leur habitude. Et tu vois, ils passent la ligne, je crois qu'il y a une trentaine de secondes du coup d'écart ou 40 secondes. Et à la fin, je crois que c'est quoi, 38 secondes, je sais plus, j'ai pas regardé encore le classement, mais voilà, après 10 000 mètres de dénivelé, c'est quand même pas mal. Ils se mettent moins d'écart que des fois sur certaines verticales. Donc franchement, ça a été du suspense jusqu'au bout et c'était vraiment ouais, ils se sont fait la guerre et c'était chouette. Et bah écoute, chez les filles, Margot et Émilie hier avaient pris un bon petit matelas d'avance et du coup bah, tu vois, elles ont renfoncé entre guillemets un peu le clou aujourd'hui. Et Célia et Axel ont fait leur course à leurs mains, mais voilà, je pense qu'il n'y a rien à regretter. Devant, elles étaient plus fortes et voilà, elles ont fait une super pierre. Et globalement, moi je trouve que l'équipe en général, tout le monde a fait une pierre. Il y en a qui ont appris. Bien sûr, il y a des regrets, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a des regrets, ça c'est clair et net. Mais voilà, globalement, ils peuvent être fiers de la pierre qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, les Français, on est quand même là, on est quand même présent sur cette discipline, tu vois, qui est la course par équipe, un petit peu la discipline historique, et c'est chouette d'être là, d'être présent. Un petit peu de
Donc ça nous reste 2 épreuves d'indiv, une à Puy-Saint-Vincent, je pense qui va être plutôt sympa et assez technique, et puis une autre à Villars, j'espère pour eux que ça va être une belle course aussi, parce que sinon c'est quand même maigre à se mettre sous la dent, donc on verra par la suite. Et après il y a quand même des verticales, mais eux ce qui les fait vibrer c'est les indives et puis les belles indives.